Partie réglementaire, la Cour de cassation, l'organisation. Donc, la partie réglementaire de l'organisation. Donc, on est toujours dans le code d'organisation judiciaire, la partie réglementaire, le livre 4, la Cour de cassation, le titre 2, l'organisation. Chapitre unique, article R421.1 à R421.10. Alors, ces articles nous disent que la Cour de cassation est composée de le premier président, des présidents de chambre, des conseillers référendaires, des auditeurs, du procureur général, des premiers avocats généraux, des avocats généraux référendaires, des directeurs de greffe, des greffiers de chambre. Que le bureau qu'on avait vu dans la première partie, qui avait notamment comme compétence les élections pour le barreau des avocats après la Cour de cassation et le Conseil d'État, est composé de le premier président, des présidents de chambre, du procureur général, du premier avocat général du rang le plus élevé, car il y a plusieurs premiers avocats généraux, de deux premiers avocats généraux désignés par le procureur général, et le bureau a des compétences d'attribution, c'est-à-dire strictement définies par la loi et le règlement. La Cour de cassation est composée de 5 chambres civiles et une chambre criminelle. Les chambres peuvent contenir une ou plusieurs sections. Elles siègent en formation plénière, s'il y en a plusieurs, ou de sections. Elles sont composées du président de chambre, bien évidemment, du président de section, du ou des présidents de section, des conseillers référendaires, du premier avocat général, d'un ou plusieurs avocats généraux, référendaires, du greffier de chambre. Les sections. Dans la section, le doyen est le plus ancien conseiller. Dans la chambre, le doyen est le plus ancien des doyens de section. Le doyen de la Cour de cassation est le plus ancien des doyens de chambre. Donc le plus ancien tout court. Les auditeurs ont des attributions administratives, comme l'affectation au service des documentations et d'études, peuvent être attelés à divers travaux d'aide à la décision par notamment le traitement automatisé de données jurisprudentielles. Ils peuvent assister aux audiences de la Cour, peuvent être délégués au parquet général, mais toutefois sans faire partie du ministère public, pendant un an renouvelable. La liste des rangs des magistrats du siège, c'est du distingue de gestion administrative. Bref, j'allais dire c'est un petit peu chiant, mais je ne l'ai pas dit. Donc la liste de rangs des magistrats du siège est établie dans l'ordre suivant: le premier président, le président de chambre, président de section, doyen de la cour, doyen de chambre, doyen de section, conseiller référendaire, auditeur. La bibliothèque. Et là franchement, je me dis qu'un jour ce serait vraiment sympatoche de faire un truc en direct ou pas, mais depuis la bibliothèque de la Cour de cassation. Tiens, ça serait sympathique. Donc la bibliothèque est donc administrée par un conservateur, dont le statut est géré par le décret numéro 92-26 du 9 janvier 92 inhérent aux conservateurs de bibliothèque et aux conservateurs généraux de bibliothèque. La Cour peut rémunérer les activités suivantes: la communication des décisions et avis, la vente d'ouvrages ou de documents, quel que soit le support,
la cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et de documents dont susmentionnés. Donc c'est une activité, hein, c'est un contrat de cession, c'est un contrat particulier. Ça peut être une activité d'être représentant en droit de cession. Et la mise à disposition des locaux dans le but de manifestation peut, lorsqu'on gère une activité, être rémunéré par la Cour. Voilà, ma foi, deuxième partie, l'organisation sur un cours de cassation. Je suis, oui, je pense, donc je suis aussi l'organisation du sommaire du code. Hein. Donc voilà, pour l'instant ça fait ça. La suite va être un peu plus cossue, donc je vais pas suivre point par point systématiquement, mais ça risquerait d'être un peu long. Donc pas de surprise, hein, je suis l'ordre du code. Donc ben voilà, et puis à la prochaine pour la suite.